Mais si on prend tous les mots parallèles, allégresse, exaltation, réjouissance, et le verbe réjouir, c'est à peu près 450 fois. On trouve toutes ces expressions dans la Bible. Donc la joie fait vraiment partie du quotidien de la parole de Dieu. C'est étonnant, hein? Et la joie, c'est donc un ressenti, hein? Un ressenti et qui donne une émotion qui nous donne heureux. C'est comme ça la joie, hein? On est heureux quand on est joyeux. Je ne sais pas vous, hein, mais moi ça me fait ça. Hein. Plus de problème, il fait toujours beau, les petits oiseaux sont toujours là, oui, ça marche, c'est bien. C'est ça la joie, tranquille. Hein? Et ça fait partie, hein, de ce que Dieu attend de nous. Pour ça que Paul nous donne un des plus courts versets de la Bible. Vous devez le connaître. Hein? Soyez toujours joyeux. Ça devrait être gravé là, hein, sur le cœur. Soyez toujours joyeux. Hein? C'est pas facile quand ça va pas. Hein? C'est pas facile le matin quand on se lève, la cafetière est en panne, on n'arrive plus à la remettre en route. Hein? On va être en retard, et puis ensuite la voiture cafouille, et puis il y a du monde sur la route, et puis... Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il nous dit en Romains 8, 28? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Alors, pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Ben, c'est pour rendre gloire à Dieu. C'est pour rendre gloire à Dieu dans toutes les circonstances que nous vivons. Alors bien sûr, Dieu répond et condamne toutes les joies perverses et malsaines. Ça passe pas. Et aussi toutes les joies mauvaises, parce qu'il y en a qui se réjouissent du malheur des autres. Ça ne marche pas non plus. N'est-ce pas? La joie, ça fait partie du caractère du chrétien. Vous savez, quand on lit la liste des dons, des fruits de l'esprit, des fruits, hein, pas des dons, des fruits de l'esprit, donc de l'action du Saint-Esprit en nous, on a la liste en Galates 5, 22. On va la lire, hein, parce que c'est Galates 5, 22. Je retrouve. Voilà, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. On parlait tout à l'heure des contraintes qui pouvaient lui tomber dessus, mais là, il n'y a pas de loi. Il n'y aura pas de contraintes contre ces qualités-là. Ou alors ils sont vraiment diaboliques. Voyez où est placée la joie? Juste derrière l'amour. Et avant la paix. Donc c'est important la joie pour notre Dieu. C'est une caractéristique du royaume de Dieu, la joie. Paul nous dit en Romains 14, 17, il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ça c'est pour notre corps, ça c'est terrestre, le manger et le boire, terrestre. Mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Voilà. C'est ces éléments-là spirituels qui nous ouvrent les portes, les fenêtres du royaume de Dieu. Et là, il y a la joie. Et notre joie doit, ce fruit, hein, doit répandre la bonne odeur du royaume de Dieu autour de nous. Il doit, n'est-ce pas, là où le Seigneur nous a placés, on doit communiquer cette joie que ceux qui nous regardent vont se rendre compte qu'ils ne peuvent pas la produire. Alors là, oui, on répand la joie du royaume de Dieu. Le bon parfum du royaume de Dieu. Et n'oublions pas que la joie est communicative. C'est communicatif. Et c'est une caractéristique. Je pense que notre Dieu s'attend à ce que nous vivions
possible, non? Parce que c'est un facteur de bonne santé spirituelle. Et quand nous ne sommes pas joyeux, eh ben, c'est parce que quelque chose ne va pas dans notre vie avec le Seigneur. Hein. Communion est rompue, manque de prière, fatigue, tout. Hein. Désobéir au Seigneur, ça va couper la joie. Hein. On est en désaccord avec l'un ou l'autre, ben, la joie tout de suite va disparaître. Hein. On est embarqué parce qu'on ne veut pas écouter le Seigneur, mais on veut faire ce qu'on veut dans un chemin que le Seigneur bénit pas, alors c'est foutu. Hein. On a des péchés non confessés, et tout ça, ça attriste le Saint-Esprit, et la joie, elle disparaît. Donc, quand nous sommes en mauvaise santé spirituelle, on n'est plus joyeux. C'est fini. Il n'y a plus d'enthousiasme, on ne témoigne plus, on n'a même plus envie de venir voir les frères et sœurs. Et on va s'isoler tout seul. Et là, ben, il faut prendre leur lettre. Il faut revenir, hein, régler ce qui ne va pas, oublier que tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, à partir du moment où on le reconnaît. Et à partir du moment, vous savez, c'est comme un escalier qu'on descend, ben, il faut monter, marche après marche. Et faire tout ce pour que le Saint-Esprit ne soit plus attristé. Parce que c'est lui qui nous donne cette joie profonde. C'est lui qui nous donne ce cœur joyeux, qui va nous permettre de voir clair dans nos problèmes, de ne pas être écrasé par eux, mais tu vas les voir du dessus et pas du dessous, hein, voyez, du dessus, et qu'on va pouvoir continuer à vivre, bien avec nos difficultés, sans y être écrasé. Ça, c'est important. Proverbe 17, 22. Le cœur joyeux est un bon remède. Voilà, un bon remède. Mais un esprit abattu les os. Et ce dessèchement d'os, c'est la dépression. C'est le trou. Un autre, Proverbe 15-15, facile à redire celui-là. Hein. 15-15, Proverbe, comme un numéro de téléphone avant. Le cœur content est un festin perpétuel. Voilà. Heureux. Hein? Voilà, alors on va voir un petit peu où sont les sources de la joie. Tout d'abord, la joie d'autre salut. Ça, il faut toujours s'en réjouir parce que c'est extraordinaire, n'est-ce pas, que Dieu nous a aimés. Il nous aime nommément. Il a voulu qu'on existe pour nous aimer. C'est quand même extraordinaire, ça. Cette volonté de Dieu qui après a tout fait pour nous trouver. Et puis, cette joie d'être aimé de Dieu, votre Créateur. C'est quand même fabuleux, comme. C'est incomparable. Il n'y a rien d'au-dessus de cette joie, il n'y a rien. Hein? Et puis ça entraîne la joie de nos péchés qui sont pardonnés. Quoi qu'on ait fait, si on aime Dieu, si on répond à son amour, par Jésus son Fils, ben, tout est balayé, tout est enfoui au fond de la mer, au fond de l'océan. Et on peut le démarrer à nouveau. C'est quand même fabuleux, ça. Et puis aussi, c'est la joie du Saint-Esprit qui vient nous habiter. Donc, une part de Dieu, le Créateur, vient nous habiter, son Esprit vient nous habiter pour produire en nous des fruits qu'on a vus tout à l'heure. Les fruits d'une nouvelle vie, à l'image de Dieu, à l'image de notre Seigneur. Refléter cette image de Dieu que Dieu a mis en nous, en nous créant hommes et femmes. C'est quand même fabuleux. Et puis, il y a aussi cette joie de devenir, en devenant enfant de Dieu, eh bien, on devient héritier et co-héritier. On rentre dans la famille de Dieu, on rentre dans la famille, on rentre dans cette intimité profonde qu'est une famille. Héritier, co-héritier.
On n'a rien à revendiquer, hein. On n'a rien. On a tout, on a tout, on a tout, n'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre Pierre exprime, il nous dit en 1 Pierre 8, 9, il dit, ben, vous l'aimez sans l'avoir vu. Bien sûr, il s'agit du Seigneur. Hein. Sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse, en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Ben là, on a tout le programme. Dans ce verset, tout le programme pour la vie nouvelle. C'est là. C'est là où il faut regarder, c'est là où il faut qu'on consacre nos forces. Et puis, la joie s'alimente, hein, ça s'alimente. Ça se transmet, ça se communique. Hein. Donc, on a aussi, quand on lit le Nouveau Testament, on se rend compte que le Seigneur veut nous donner sa joie. Il veut nous donner sa joie. Et nous la faire partager. C'est quand même une joie déjà immense. Sa joie immense à lui d'avoir accompli la volonté de son Père. Il en parle. Cette joie immense, il a accompli la volonté de son Père. Et il a accompli la volonté de son Père, n'est-ce pas, pour que l'Église existe, et cette Église, c'est son épouse. Donc, c'est ça sa joie. Et nous faisons partie de l'Église. Donc, le Seigneur nous donne sa joie par le Saint-Esprit, qui va remplir nos cœurs, et qui va produire ces soupirs inexprimables dont parle Paul, parce que là, on arrive à nos limites. Hein. À nos limites. Quand on pense à tout ça, et qu'on se dit, bah oui, je suis au bénéfice de tout ça. Je suis au bénéfice de toute cette œuvre. Et ça m'est donné par grâce, ça m'est donné par amour. Par Dieu le Père. Dans sa prière sacerdotale, le Seigneur cite ce verset au 13, là, il dit « Maintenant je vais à toi, Père, et je dis ces choses dans le monde, hein, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » C'est là la source de votre joie. Si on adore le Seigneur, si on le loue, ben c'est ça la base, c'est sur cette base de son œuvre. C'est pas sur ce qu'on fait, nous. Parce que ce qu'on fait, c'est le prolongement de son œuvre. C'est là la source de notre joie. Alors ensuite, on a des promesses, parce que c'est un Dieu bon. Hein. On a des promesses pour nous dire que tout ce qu'on a besoin, bah, pas de souci, il va nous le donner. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan affectif, il va répondre à nos besoins. Colossiens 2,10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est le chef de tout, notre Seigneur. De quoi on craint? Qu'est-ce qui nous manque? Il est le chef. Et le Seigneur nous invite à demander par la prière à notre Père hein, ce dont on a besoin. Jean 16, 24, demandez et vous recevrez. Dans quel but? Afin que votre joie soit parfaite. Ouais, comment Dieu tient à notre joie. Dieu le Père, il nous a créés nouvellement pour être joyeux. De ça. Alors, là on a reçu. Alors, ce qui réjouit notre Père, c'est qu'on donne. La joie de donner. La joie de donner. Hein. Il nous a donné toutes ses richesses spirituelles. Il nous donne son amour. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Tout au moins chez nous ici, on a tout. Et largement. Et largement. Hein. On vit dans l'abondance. Alors il s'attend, notre Seigneur, à ce qu'on partage les dons spirituels, qu'on les donne aux frères et sœurs, qu'on travaille pour le Seigneur. Il n'y a pas les 3-8, hein, il n'y a pas les 35 heures pour le Seigneur. Moi, je n'ai jamais connu ça. Hein. Il n'y a pas de RTT. Il n'y a pas l'obligation de congé payé pour le Seigneur. Hein.
Bon, il y a plein d'églises, attention, c'est l'été, on fait le minimum. Hein. Puis maintenant, il y a Zoom, alors Zoom, c'est un Zoom. Zoom, on ne se voit plus. Moi, j'ai jamais voulu. Hein. Toujours, toutes les réunions. Et le Seigneur, quand j'ai décidé ça dans ma tête, je n'étais pas encore dans le ministère, on démarrait l'église à Nation dans des petites salles, qu'un jour je vous expliquerai comment c'était foutu. Au mois d'août, toi tu le connais, Joseph. Joseph, il est rentré, toi aussi tu l'as vu, Joseph, il est rentré dans une petite salle, on était, je me souviens de la soirée, bon, il y avait un frère, Roland, qui était un petit peu comme ça, mais enfin il avait le Seigneur. Il avait peut-être 45, 50 ans, il ne voulait jamais dire son âge, mais on s'était rendu compte qu'il avait des tempes toujours un peu brillantes. Alors un jour, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je mets du cirage. il y avait un monsieur qui s'appelait De Pommery, tu vois, c'est marrant. Et puis il y avait la sœur de celui qui m'a amené au Seigneur, qui elle ne s'est jamais convertie. Et puis d'un seul coup, vous voyez la réunion que je faisais, hein, ça ne devait pas être brillant, hein, mais c'était le mois d'août, on y croyait tous, tout le monde y croyait, on lisait la Bible, puis on commentait tout ça. Et Joseph rentre. Parce qu'il y avait aussi une jeune fille antillaise qui venait. Elle arrivait après, hein, parce qu'elle était avec son boulot retardé. Pour elle qui venait, c'était pas pour eux. Et puis, on termine la réunion, on range tout, et je me souviens, j'étais encore avec le Roland, là, qui m'aidait à ranger, il revient, Joseph. Et puis il dit, mais je voudrais connaître Dieu comme vous. Alors après, je me suis dit, dis donc, c'est vraiment le Seigneur qui travaille, c'est pas moi. Hein. Et puis on a prié avec lui, puis il s'est converti. Et puis c'est devenu le grand évangéliste des Antilles, et d'Haïti, et tout ça, ouais. Donc, Guadeloupéen. Vous voyez? Alors moi j'ai dit, jamais on se peut de jamais. C'est pas. Donc, il nous faut travailler nos dons. Et il faut les donner avec joie au Seigneur. Pas compter nos heures. Et c'est comme ça qu'on va trouver l'épanouissement de nos personnes nouvelles. Pas celle qui va finir dans la caisse. Hein. La personne nouvelle, celle qui est éternelle. C'est celle-là qui est éternelle. C'est celle-là. Et comme ça, on va entrer dans la plénitude. Entrer dans la plénitude, ça veut dire avoir cette intimité avec Dieu, avec notre Seigneur. Où il a toute la place en nous, et nous, on se rend compte qu'il a toute la place en lui. Mais de la personne nouvelle. Bon, il va entretenir la carcasse, tant qu'il en a besoin, puis le jour il n'a plus besoin, c'est dégagé. Oui, c'est pour ça. Hein. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la personne nouvelle à l'image de son image qu'il bâtit en nous. C'est ça qui l'intéresse. Alors il faut travailler nos dons, donc il faut partager. On ne peut pas travailler nos dons sans partager, sans donner. On ne peut pas. C'est comme ça. C'est toujours, toute la vie, c'est un échange. Toutes les règles, tout est un échange, tout est un échange. Dans tous les domaines. Et il nous faut donner. Donner notre temps, donner notre argent, donner de tout ce qu'on a. Hein? Et le Seigneur nous dit, 2 Corinthiens 9,7, c'est Paul qui dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas de contrainte. Le Seigneur nous donne avec joie, donc donnons avec joie. Et c'est un vieux principe, hein, parce qu'on le trouve en Deutéronome 12, 17, hein, dans les règles qu'édicte Moïse au peuple juif. Il leur dit, c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Tous. Pas je choisis ça, puis ça c'est pour moi, puis ça, oui, ça c'est pour moi. Non, tout. N'oublions pas. Donc, il y a la joie de servir notre Dieu.
Et il le demande, il nous dit comment servir. Vous connaissez le principe, hein? De toute ta pensée, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ça veut dire, hein? Ça, c'est le fondement de la vie de Joie. C'est le fondement. Joie de tout lui donner comme lui-même a tout donné. Le Seigneur a tout donné. Il a tout donné, notre Seigneur Jésus a tout donné. Pour que nous soyons heureux. Simplement heureux. Il a tout donné pour que nous vivions dans cette joie du bonheur. Psaume 100, verset 2, nous lisons. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Servir l'Éternel avec joie. Servons nos frères et sœurs avec joie. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de corvée. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Tout est donné avec joie. N'est-ce pas? C'est tous des actes d'amour. Il faut oublier qu'obéir, ça veut dire aimer. Hein? Obéir à Dieu, c'est aimer Dieu. On fait ce qu'il nous demande. C'est ça que ça fait. Alors il nous faut servir. Il nous faut servir notre Dieu. Servons-le. Servir les uns les autres. N'est-ce pas? Et on va découvrir comme ça la consécration. C'est comme ça qu'on va découvrir la consécration. On va découvrir qu'un beau jour, oui, c'est le Seigneur qui est le premier de ma vie. Oui, c'est le premier. Et je continue. Parce que c'est ça, c'est important. C'est qu'il soit le premier de ma vie, le premier servant. Puis il y a la joie de la fidélité de Dieu. Moi, je trouve ça, c'est une joie extraordinaire. Nous, on peut aller gambader à droite à gauche, mais lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Il va toujours nous chercher, nous reprendre. Parce qu'il nous aime. Ça, c'est quelque chose qui me... Ah, ça mérite, ça. Hein? Oui. Ça va, cette fidélité. Et puis, moi, je pense toujours, il nous faut... Qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours le contact avec nous. C'est tout le temps. Tout le temps qu'il veut le contact avec nous. Alors, quand on se lève le matin, il s'attend qu'on passe du temps avec lui, parce que on se dit bonjour hein, quand même. Hein. Et puis le Seigneur va nous parler, donc on lit sa parole, il y a tout est là. Et est-ce que ce culte, ce moment particulier qu'on veut passer avec Dieu, que lui veut passer avec nous, est-ce qu'on lui donne? Ou est-ce qu'on le frustre? Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne s'est pas levé, parce qu'on a regardé la télé trop tard hier, parce que si, parce que là. Lui doit être le premier servi dans notre vie, le premier servi. Il faut que ce moment soit joyeux, soit attendu, soit désiré. Sinon, comment voulez-vous que le Seigneur vous parle? C'est pas possible. C'est pas possible. Non, il faut que ce soit un moment de rencontre, c'est un moment intime. Un moment de rencontre intime, où c'est un moment à lui. Je ne pense pas en même temps, oui, tiens, il faut faire le menu, tiens, il faut faire ci, tiens, il faut faire... Non, rien que lui. Il faut arriver à le faire. Psaume 149, versets 4 à 6. L'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leurs bouches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leur main. Le glaive à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Parole de Dieu qui va alimenter ce moment avec le Seigneur. Et qui va le rendre beau, intéressant, qui va nous rendre joyeux. Jérémie, témoignage de Jérémie qui a vécu quand même une vie difficile, hein, Jérémie, et plus difficile. Il dit en Jérémie 15,16, il exprime en fait la joie de ces moments intimes avec le Seigneur. Voilà ce qu'il dit. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Comme ça que là tu le coups, Jérémie. Pas autrement.
C'est comme ça, dans cette intimité avec Dieu. Alors il nous faut avoir cette joie avec notre Seigneur, dans notre culte personnel. Il faut, n'est-ce pas, si cette joie est absente, bah, arrêtons-nous et puis plaçons-nous devant le Seigneur. Organisons notre programme pour que nous puissions avoir ce temps que le Seigneur veut avec nous. Ce qui va nous rendre heureux et joyeux pour la journée. Donc il y a la joie d'obéir au Seigneur. Ça, c'est une joie d'obéir au Seigneur. Car la volonté de Dieu, à notre égard, elle est bonne, toujours bonne. On n'a pas un Dieu qui va nous faire des choses frappantes. C'est toujours bonne, sa volonté. Ésaïe 56, verset 2. Heureux l'homme qui obéit à ma volonté. Vous voyez, un autre verset. Vous voyez, il y a plein de versets comme cela. Il y a une joie profonde à être dans la volonté de Dieu. Parce que tous vos autres soucis, alors là, vous allez vous débarrasser, c'est plus vos soucis, ça vient celui-ci. Hein, il va s'en occuper, ça je peux vous dire. Il s'en occupe. On n'a plus s'occuper, comme il dit, de quoi vous êtes habillé, de quoi on va être chaussé, de quoi on va manger, de quoi... C'est fini. Bien sûr, il faut faire les choses. Mais c'est plus la préoccupation majeure. La préoccupation majeure, ben, c'est de glorifier le Seigneur. Et puis ça va se faire. Étonnamment, ça va se faire. Curieusement, ça se fait. C'est ça, vivre avec le Seigneur. Et c'est ainsi qu'on va découvrir la marche par la foi. Parce que c'est entraînant, hein, c'est entraînant de marcher comme ça. On va marcher par la foi, et puis ça va nous remplir de joie, parce que, on se rend compte, bah oui, il y a des choses qui se font, bah oui. Ils ne sont pas fait comme ça, mais c'est bien, hein, quand même, je suis content. Hein. Et puis on avance comme ça, parce qu'en fait, il n'est pas difficile d'obéir à un Dieu qui fait bien et parfaitement tout ce qu'il fait, et qui le fait pour nous et pour sa gloire. C'est quand même pas difficile. Parce que c'est ça, la vie nouvelle. N'est-ce pas sur ce plan-là, la vie nouvelle? Les choses matérielles, c'est autre chose. Il faut se préoccuper des affaires de Dieu. Alors, il y a aussi encore une joie qui transporte là. C'est la joie de savoir que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qu'on puisse succomber au péché ou qu'on meure, rien ne séparera de l'amour de Dieu. Donc, c'est nous qui fléchissons. Et donc, on peut toujours revenir. On peut toujours revenir à Dieu quand on a péché. Et puis, il y a aussi une joie, moi je trouve, on n'en parle pas assez, c'est que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ils sont écrits là. Et là, le Seigneur nous invite à nous en réjouir. En Luc 10, 20, il nous dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Est-ce qu'on y pense? Que nos noms sont écrits là, dans les registres de Dieu. Pas s'occuper de comment, ni de quelle manière, en quel caractère c'est écrit, non, on va s'occuper de ça. Mais nos noms sont écrits dans les registres de Dieu. Et c'est Dieu de la vie, ne l'oublions pas. Donc ça nous entraîne à la joie du retour du Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. On en parle, mais est-ce que c'est une joie ou une trouille? Il y en a, ils ont la trouille. Le Seigneur revient, ah oui, mais... ah oui, ça fait 2000 ans compris pour ça. Hein. Il ne faut pas s'étonner hein, qu'on y arrive. On va pas avoir la trouille. Le Seigneur revient. Ben, c'est formidable. Quand même. Ce monde va s'arrêter enfin de faire souffrir la planète, de faire souffrir tous les hommes. Tous les hommes ont souffert. Des milliards ont souffert à cause du péché. Ça va s'arrêter enfin. Dans un désastre, c'est vrai. Dans un désastre terrible. Mais ça va se terminer. Quand même, Seigneur, on attend ça. Donc, ça doit nous réjouir. Le Seigneur revient bientôt. Puis derrière son retour, quand ça va se faire, avant ci, avant ça, on en parlait hier avec ma soeur. Mais non, le Seigneur revient, c'est tout. Il revient. La terre est ronde, hein. Mais il va revenir nous prendre pour nous entraîner vers les noces de l'agneau. Alors là,
C'est le ciel, là. Les noces de l'agneau. Enfin, on va être unis physiquement dans notre corps nouveau avec le Seigneur. On va rentrer dans son intimité. Enfin. Ça, c'est le but de notre vie. Hein. C'est le but. Il n'y a pas d'autre but. C'est le but de notre vie. Là, on va le voir avec nos yeux. Hein. On va le voir. On va pouvoir le toucher, nous dit Jean. Hein. Vous le toucherez. Ça, c'est fabuleux. Donc, cette joie des noces de l'agneau, il nous est dit en Acte 19, verset 7 et 8, il nous dit, réjouissez-vous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, hein, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire quoi, ça? On va se préparer à le rencontrer en s'habillant correctement. Moi, je me suis souvenu en pensant à ça ce matin, je me suis dit, mais il est question après que l'image revient plusieurs fois, on l'a en Ésaïe 62,5. Il dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de Dieu. Ça parle. Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de Dieu. Et je me suis souvenu, moi, quand j'étais fiancé, eh ben, on ne se voyait qu'une fois par semaine. On n'était pas branchés tout le temps. Regarde ce que je mange, regarde ce que j'ai vu, regarde où je suis. Il n'y a plus de liaison, là. Regarde, je me suis levé de travers. Non. Oh. Non, on se voyait une fois par semaine. Alors quand on allait se voir, on s'habillait. On se faisait beau, hein. Puis on se donnait rendez-vous, là. Il y avait 2 grands lieux à Paris, c'était marrant. J'ai pensé ça ce matin, c'est marrant. Aux 2 grands endroits, il y avait 2 grands escaliers. Alors il n'y avait pas que nous, hein, il y avait tous, plein d'autres comme nous. Hein. Il y en avait un, c'était curieux, c'était devant le monument aux morts de la gare Saint-Lazare. C'était marrant. Parce qu'il y avait un grand escalier. Le bâtiment était comme ça, puis il y avait un grand escalier. Puis l'autre endroit, c'était devant l'Opéra de Paris, il y a un grand escalier aussi. Alors pourquoi c'était... je me suis dit, mais pourquoi c'était là en fait? Parce que vous voyez, les questions qu'on se pose. Je dis, oui, parce que, si la fiancée était en haut de l'escalier, j'aurais te voyais, tu montais, donc tu courais là, elle ne bougeait pas. Tu vois? Si elle était la première. Et puis elle t'accueillait. Ça, c'était l'aboutissement de la semaine d'attente. Hein. C'était fabuleux quand même, je vous rends compte, c'était fabuleux quand même. Et puis, si c'était toi qui étais là-haut, et tu la voyais arriver, tu descendais vers elle. Tu allais la chercher. Tu vois, c'était ça en fait le jeu de ces grands escaliers. Ben, ça c'était de l'amour. Hein. Mais je me suis dit, mais les jeunes ne vivent plus ça aujourd'hui. Comment leur expliquer l'amour? Comment leur expliquer? On a eu Réjeanne, là. C'est sec. C'est sec. Comment ils vivent une relation? Au sabre? Je sais pas, moi je dis là, le monde est quand même plus profondément perturbé qu'on ne le pense. Ils ne connaissent plus ces joies simples. Ou tu le retrouves dans la parole, mais comment expliquer ça maintenant? Je me suis dit, mais comment expliquer ça à des jeunes? Ils ne le vivront jamais. Bon, c'est comme ça notre monde. Prions que le Seigneur nous donne les moyens, les mots qu'il faut. On passe pour eux pour des, je sais pas quoi, des antidéluviens, avant le déluge. Des dinosaures, oui, vous voyez. Ben, on a vécu ça. Et on sait quand la Bible parle d'abord ce que ça veut dire. Et eux, comment ils savent?
Ouais, mais on se demande pourquoi ça ne passe pas le message. On se demande, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on n'est plus sur les mêmes longueurs d'onde. On n'est plus. La parole de Dieu n'est plus. Oui, alors voilà, sujet de prière. Que ça nous aide à trouver ceux qui veulent retrouver cette relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous aide à être joyeux malgré tout? Les auteurs des psaumes nous invitent tous à la joie. La moitié des psaumes, on a des expressions d'amour étonnantes, moi je trouve. Le cœur n'a pas changé, hein. L'expression non plus n'a pas changé, mais maintenant elle a changé. Maintenant ça a changé. C'est le sang. Alors je vous invite à lire pour terminer au moins trois des petits bouts de psaumes là, à 95, on a toute une série là, 95 versets 1 et 2 qui nous dit hein? Vas-y si tu veux le lire. Ah, tu l'as pas, ça si tu l'as? Vas-y. Chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est formidable, hein, comme expression d'amour. Qui c'est qui veut dire le psaume 96, 1 et 3? Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Et puis on peut lire la fin du psaume 11-13. Du psaume Pareil, le 96, mais la fin du psaume 11 et 13. Qu'est-ce qu'il veut le lire? Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. C'est beau, je trouve, dans le même psaume. La création souffre, on l'oublie. La création souffre, on l'a matraquée, elle ne s'enlève pas. Je ne crois pas qu'elle s'enlève. Il faut que ça finisse, ce carnage qui est fait sur la terre. Et puis un autre encore, 98, versets 4 à 9. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse. Chantez, chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe, au son de tous les instruments, au son des trompettes et du corps. Poussez des cris de joie en présence du roi, de l'Éternel. C'est la fête, là. C'est la fête. Alors, je vous invite à continuer des lectures, si vous en avez, mais à louer le Seigneur. Combien, Seigneur, nous voulons être reconnaissants de toutes ces grâces que tu nous donnes.
de prendre notre vie en main et d'accomplir tes œuvres à travers nous. Combien, Seigneur, cela nous réjouit. Combien, Seigneur, cela nous donne toujours le désir d'aller plus loin avec toi. Merci, Seigneur, de pouvoir tout déposer à tes pieds. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons, tout ce que nous valons, Seigneur, tout est à toi, et toi, tu vas magnifier tout cela pour être digne de régner avec toi, digne d'être dans ton Église, digne d'être dans ton royaume. Merci, Seigneur, de ce vaste plan fabuleux qui approche. Dans ta grâce et ton amour, nous voulons te louer, d'avoir tout accompli pour que nous puissions vivre cela, cette vie nouvelle qui nous donne des joies indicibles et parfaites.